Bienvenue, cher ami, dans un voyage de découverte et de réflexion spirituelle. Dans les moments calmes de nos vies, lorsque nous nous arrêtons pour considérer notre place dans ce vaste univers, beaucoup d'entre nous se demandent quelle est notre connexion avec le divin. Sommes-nous vraiment vus par Dieu? Y a-t-il une marque ou un sceau spécial qui nous distingue comme ses enfants bien-aimés? Aujourd'hui, nous nous lançons dans une exploration d'un concept profond trouvé dans les pages des Écritures, l'idée d'être marqué par Dieu. Alors que nous approfondissons ce sujet, je vous invite à l'aborder avec un cœur ouvert et un esprit curieux. Le concept du sceau de Dieu n'est pas qu'une abstraction théologique. C'est une idée profondément personnelle et transformatrice qui a le pouvoir de remodeler notre vision de nous-mêmes et de notre but dans ce monde. Que vous soyez un croyant de longue date, quelqu'un de nouveau dans la foi, ou simplement spirituellement curieux, il y a de la sagesse et de l'encouragement à trouver dans ces enseignements anciens. Notre voyage aujourd'hui nous mènera à travers le riche paysage des textes bibliques, avec un accent particulier sur des passages comme Apocalypse 7, 3, 4 et Ézéchiel 9, 4. Ces écritures parlent d'une marque ou d'un sceau divin, un concept qui a intrigué et inspiré les croyants pendant des siècles. Mais que signifie-t-il pour nous aujourd'hui, dans notre monde moderne, avec ses défis et ses complexités uniques? Puis je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Apocalypse 7, 2, 3 LSG. Cette imagerie vivante du livre de l'Apocalypse dépeint une image de la protection et de l'identification par Dieu de son peuple. C'est une puissante métaphore qui parle au cœur de ce que signifie appartenir à Dieu, être reconnu comme sien. Mais à quoi ressemble ce sceau dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous reconnaître si nous portons cette marque divine? Alors que nous explorons ces questions, rappelez-vous que ce n'est pas une question d'atteindre un statut spirituel d'élite ou de nous distinguer comme meilleurs que les autres. Il s'agit plutôt de comprendre l'amour profond et le soin que Dieu a pour chacun de nous et comment cet amour peut se manifester dans nos vies de manière tangible. Tout au long de notre discussion, nous examinerons 3 signes qui pourraient indiquer que vous êtes marqué par Dieu. Ce ne sont pas des listes de contrôle définitives ou des garanties, mais plutôt des réflexions sur la façon dont la présence et l'œuvre de Dieu dans nos vies pourraient être évidentes. Nous explorerons le désir de se détourner du péché, le développement de la résilience spirituelle et la façon dont nos vies peuvent inspirer les autres. Mais avant de plonger dans ces signes, prenons un moment pour nous ancrer dans la compréhension biblique plus large de ce que signifie appartenir à Dieu et vivre en accord avec sa volonté. Cette base nous aidera à aborder l'idée du sceau de Dieu avec sagesse, humilité et un cœur ouvert. Rappelez-vous, chers lecteurs, que votre voyage de foi est unique. Alors que nous explorons ces concepts ensemble, je vous encourage à réfléchir à vos propres expériences, à écouter les murmures silencieux de votre cœur et à être ouvert à la façon dont Dieu pourrait vous parler à travers sa parole et à travers le monde qui vous entoure. Alors commençons cette exploration avec un esprit d'émerveillement et de gratitude. Ouvrons nos cœurs à la possibilité que même maintenant, en ce moment précis, Dieu nous tend la main nous marquant de son amour et nous invitant à une relation plus profonde avec lui. Êtes-vous prêts? Embarquons dans ce voyage ensemble, cherchant à comprendre ce que signifie vraiment être marqué par Dieu. Exploration des thèmes bibliques. Pour vraiment saisir le concept d'être marqué par Dieu, nous devons plonger profondément dans les eaux riches des Écritures. L'idée d'un sceau ou d'une marque divine n'est pas isolée à un seul verset ou passage. C'est plutôt un fil tissé à travers la tapisserie du récit biblique, de l'Ancien Testament au Nouveau. Commençons par considérer ce que signifiait un sceau dans les temps anciens. Dans les sociétés de l'ère biblique, les sceaux étaient incroyablement importants. Ils étaient utilisés pour authentifier des documents, marquer la propriété et protéger des objets importants. Un sceau était un symbole d'autorité, d'identité et de sécurité. Lorsque nous traduisons ce concept en termes spirituels, nous commençons à voir les implications profondes de ce que signifie porter le sceau de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, nous trouvons une autre référence puissante à la marque de Dieu. L'Éternel lui dit « Passe au milieu de la ville, au milieu de Paris,
et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ézéchiel 9,4 LSG. Ici, la marque est associée à ceux qui alignent leur cœur avec celui de Dieu, qui ressentent profondément les choses qui lui importent. Cela suggère qu'être marqué par Dieu n'est pas seulement une question de symbole externe, mais d'alignement interne, un cœur qui bat en synchronisation avec le cœur divin. En passant au Nouveau Testament, nous trouvons que le concept de scellement prend des couches supplémentaires de signification. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul écrit « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Éphésiens 1, 13, 14, LSG. Ici, le sceau est explicitement lié au Saint-Esprit, décrit comme un gage ou une garantie de notre relation avec Dieu. Cela ajoute une dimension dynamique et vivante au concept d'être marqué par Dieu. Ce n'est pas un tampon statique, mais une présence active et continue dans nos vies. Mais que signifie tout cela pour nous, vivant au XXIe siècle? Comment traduisons-nous ces concepts anciens dans notre compréhension moderne de la spiritualité et de la foi? Tout d'abord, il est crucial d'aborder ce sujet avec humilité et ouverture. L'idée d'être marqué par Dieu ne devrait pas nous conduire à l'orgueil spirituel ou à un sentiment d'exclusivité. Au contraire, elle devrait nous remplir d'émerveillement devant l'amour de Dieu et d'un profond sentiment de responsabilité pour vivre cet amour dans le monde. Lorsque nous parlons du sceau de Dieu, nous parlons vraiment d'identité, de protection et de but. Décomposons cela. Identité. Être marqué par Dieu parle de notre identité fondamentale en tant qu'enfant de Dieu. Cela nous rappelle que notre valeur n'est pas déterminée par nos réalisations, notre statut social ou tout facteur externe. Au contraire, notre valeur vient d'être aimée et choisie par Dieu. Cela peut être incroyablement libérateur dans un monde qui essaie souvent de nous définir par des normes superficielles. Protection. L'imagerie biblique du scellement porte souvent des connotations de protection. Cela ne signifie pas que ceux qui appartiennent à Dieu ne feront pas face à des difficultés ou des défis. Plutôt, cela parle d'une protection plus profonde, spirituelle, l'assurance que quoi que nous affrontions, nous sommes tenus en sécurité dans les mains de Dieu. Comme Jésus l'a dit dans Jean 10, 28, 29, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » But, être marqué par Dieu implique un appel, un but. Cela suggère que nos vies ont un sens au-delà de notre simple satisfaction personnelle ou de notre succès. Nous sommes marqués pour une raison, pour être des lumières dans le monde, pour être des agents de l'amour et de la grâce de Dieu, pour participer à son œuvre de rédemption et de restauration. Alors que nous considérons ces aspects du sceau de Dieu, il est important de se rappeler que ce n'est pas une question de gagner l'amour ou la faveur de Dieu. Le beau message de l'Évangile est que l'amour de Dieu pour nous précède toute action de notre part. Comme 1 Jean 4, 19 nous le rappelle, « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » Le concept d'être marqué par Dieu, alors, n'est pas une question d'atteindre un certain statut spirituel. Il s'agit de reconnaître et d'embrasser l'amour que Dieu a déjà pour nous, et de permettre à cet amour de nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Cette transformation est au cœur de ce que signifie vivre en accord avec la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de suivre parfaitement un ensemble de règles ou d'atteindre la perfection morale. Au contraire, il s'agit d'orienter nos vies vers Dieu, permettant à son amour de façonner nos choix, nos attitudes et nos interactions avec les autres. Vivre en accord avec la volonté de Dieu signifie chercher à incarner les fruits de l'Esprit que Paul décrit dans Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces qualités ne sont pas seulement des vertus personnelles, ce sont des signes de la présence et de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Alors que nous avançons dans notre exploration des 3 signes que vous pourriez être marqués par Dieu, gardez à l'esprit que ce ne sont pas des preuves définitives ou des garanties.
Ce sont des réflexions, des invitations à considérer comment Dieu pourrait travailler dans votre vie. Elles sont destinées à encourager et à inspirer, pas à créer de l'anxiété ou du doute. Rappelez-vous, chers lecteurs, que l'amour de Dieu pour vous ne dépend pas de votre capacité à reconnaître ces signes dans votre vie. L'amour de Dieu est constant, inébranlable et inconditionnel. Le voyage dans lequel nous nous embarquons n'est pas une question de gagner cet amour, mais de grandir dans notre conscience de celui-ci et de permettre qu'il nous façonne plus pleinement. Alors que nous approfondissons chacun de ces signes, je vous invite à réfléchir à vos propres expériences. Comment avez-vous ressenti la présence de Dieu dans votre vie? Comment avez-vous expérimenté son amour, sa guidance, sa transformation? Votre histoire est unique et précieuse, un témoignage des diverses façons dont Dieu œuvre dans les vies humaines. Abordons cette exploration avec des cœurs et des esprits ouverts, prêts à être surpris par la grâce de Dieu, mis au défi par sa vérité et réconfortés par son amour. Êtes-vous prêts à plonger plus profondément? Commençons notre examen du premier signe que vous pourriez être marqué par Dieu, un désir de se détourner du péché. Signe 1. Un désir de se détourner du péché. Alors que nous commençons à explorer le premier signe que vous pourriez être marqué par Dieu, il est important d'aborder ce sujet avec douceur et compréhension. Le désir de se détourner du péché n'est pas une question d'atteindre la perfection morale ou de vivre dans une culpabilité constante pour nos manquements. Au contraire, il s'agit d'un cœur qui est transformé par l'amour de Dieu, d'un esprit qui devient plus en accord avec les voies de Dieu. Commençons par considérer ce qu'est vraiment le péché. Souvent, nous pensons au péché comme une liste de choses à ne pas faire. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tricher. Mais à sa base, le péché est tout ce qui nous sépare de Dieu et de notre vrai moi créé à l'image de Dieu. Il s'agit de manquer la marque de la vie pleine et abondante que Dieu a prévue pour nous. L'apôtre Paul capture magnifiquement cette lutte dans sa lettre aux Romains. « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Romains 7, 15, LSG. Ce verset résonne avec beaucoup d'entre nous parce qu'il capture l'expérience très humaine de vouloir faire le bien, mais de souvent échouer. La clé ici est le désir, ce que je veux. Lorsque nous sommes marqués par Dieu, nous nous trouvons de plus en plus désireux d'aligner nos vies avec sa volonté, même lorsque nous luttons pour le faire parfaitement. Ce désir de se détourner du péché est magnifiquement exprimé dans 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 2 Timothée 2, 19 LSG. Ce verset relie l'idée d'être connu de Dieu, que nous pouvons associer à être marqué par lui, à l'éloignement de l'iniquité. Mais remarquez qu'il ne dit pas « quiconque prononce le nom du Seigneur ne pêche plus jamais ». L'accent est mis sur l'orientation de nos cœurs, l'orientation de nos vies. Alors, à quoi cela pourrait-il ressembler dans notre vie quotidienne? Voici quelques réflexions. Sensibilité accrue au péché. En nous rapprochant de Dieu, nous devenons souvent plus conscients des choses dans nos vies qui ne s'alignent pas avec son amour et sa bonté. Il ne s'agit pas de se complaire dans la culpabilité, mais d'avoir notre conscience éveillée aux voies supérieures de Dieu. Vous pourriez vous surprendre à reconnaître plus rapidement quand vos actions ou attitudes sont en décalage avec l'amour de Dieu. Remords sincères. Lorsque nous péchons, et nous le faisons tous, ceux qui sont marqués par Dieu ressentent souvent un sentiment sincère de remords. Il ne s'agit pas de se flageller, mais de ressentir la déconnexion entre nos actions et la personne que Dieu nous appelle à être. C'est un mécontentement sacré qui nous motive vers un changement positif. Désir de transformation. Être marqué par Dieu se manifeste souvent par un profond désir de transformation personnelle. Vous pourriez vous surprendre à prier plus souvent pour que Dieu change votre cœur, pour qu'il vous aide à surmonter des luttes ou des tentations particulières. Ce désir de changement ne vient pas d'un lieu de haine de soi, mais de la reconnaissance du meilleur plan de Dieu pour votre vie. Célébration des progrès. Tout en étant conscients de nos lacunes, ceux qui sont marqués par Dieu apprennent aussi à célébrer les progrès dans leur parcours spirituel. Vous pourriez vous surprendre à vous réjouir de petites victoires, des moments où vous avez choisi la patience plutôt que la colère, la générosité plutôt que l'égoïsme, la vérité plutôt que la tromperie. Ces célébrations ne sont pas une question d'orgueil,
mais de reconnaissance du travail transformateur de Dieu dans votre vie. Compassion pour les autres. En devenant plus conscients de nos propres luttes avec le péché, nous développons souvent une plus grande compassion pour les autres dans leur lutte. Vous pourriez vous surprendre à devenir moins jugeur et plus compréhensif, reconnaissant que nous sommes tous en chemin de croissance et de transformation. Fin de la parole de Dieu. Le désir de se détourner du péché coïncide souvent avec une faim accrue pour la parole de Dieu. Vous pourriez vous sentir attiré par les Écritures, non pas comme un livre de règles, mais comme un guide pour vivre, une source de sagesse et d'encouragement dans votre voyage loin du péché et vers Dieu. Ouverture à la correction. Ceux qui sont marqués par Dieu développent souvent une humble ouverture à la correction. Plutôt que de devenir défensifs lorsque nous sommes confrontés à nos lacunes, nous apprenons à accueillir la correction aimante comme une opportunité de croissance. Il est important de se rappeler que ce désir de se détourner du péché est un processus, pas un événement ponctuel. Il s'agit de l'orientation générale de nos vies, pas d'atteindre la perfection. Il y aura des revers, des moments de faiblesse, des moments où nous échouerons. Mais la clé est le désir persistant de se relever, de se tourner à nouveau vers Dieu, de continuer le voyage de transformation. Considérez l'histoire de David dans l'Ancien Testament. Bien qu'il soit décrit comme un homme selon le cœur de Dieu, David a commis des péchés graves. Mais ce qui le distinguait était sa volonté de confronter son péché lorsqu'il y était confronté, de se repentir sincèrement et de chercher la restauration avec Dieu. Cela est magnifiquement capturé dans le psaume 51, où David s'écrie « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, 10 LSG. Cette prière reflète le cœur de quelqu'un marqué par Dieu, quelqu'un qui reconnaît son besoin de transformation continue et qui se tourne vers Dieu comme source de ce changement. En réfléchissant à ce signe, il est crucial de l'aborder avec grâce, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Le désir de se détourner du péché n'est pas une question de supériorité morale ou de jugement des autres qui luttent. Il s'agit de reconnaître notre profond besoin de Dieu et notre dépendance à sa grâce transformatrice. Si vous trouvez ce désir grandissant dans votre cœur, voyez-le comme une invitation à vous rapprocher de Dieu. Il ne s'agit pas de honte ou de culpabilité, mais d'entrer plus pleinement dans la vie d'amour, de joie et de paix que Dieu a pour vous. Embrassez-le comme un signe de l'œuvre de Dieu dans votre vie, un marqueur de sa présence transformatrice. Rappelez-vous, cher ami, que l'amour de Dieu pour vous ne dépend pas de votre capacité à vaincre le péché. Son amour est constant, inébranlable et inconditionnel. Le désir de se détourner du péché est une réponse à cet amour, un signe que vous grandissez dans votre compréhension de qui est Dieu et de qui il vous a créé pour être. Alors que nous avançons, portez cette vérité avec vous. La marque de Dieu sur votre vie n'est pas une question de perfection, mais de direction. Il s'agit d'un cœur qui se tourne vers lui, même au milieu des luttes et des revers. Dans ce voyage de foi, chaque pas vers Dieu est une victoire à célébrer. Maintenant, tournons notre attention vers le deuxième signe que vous pourriez être marqué par Dieu, la résilience spirituelle. Cette qualité s'appuie sur la fondation que nous avons explorée dans le premier signe, montrant comment la marque de Dieu nous donne la force d'affronter les défis de la vie avec foi et courage. Signe 2. La résilience spirituelle. Alors que nous poursuivons notre exploration des signes que vous pourriez être marqués par Dieu, nous arrivons à une qualité qui parle au cœur même du voyage chrétien, la résilience spirituelle. Il ne s'agit pas d'avoir une vie facile ou d'être libre de problèmes. Il s'agit plutôt de trouver force, espoir et persévérance face aux défis de la vie. Une force qui ne vient pas de nos propres capacités, mais de notre connexion à Dieu. Le concept de résilience spirituelle est magnifiquement capturé dans les paroles du prophète Ésaïe. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Ésaïe 43, 2, LSG. Ce verset ne promet pas que nous ne rencontrerons pas de difficultés. Remarquez qu'il dit « si tu traverses les eaux et le feu, pas si ». Mais il promet la présence et la protection de Dieu au milieu de ces épreuves. C'est l'essence de la résilience spirituelle. Pas l'absence de difficultés, mais la présence de Dieu au milieu de nos défis. La résilience spirituelle se manifeste de diverses manières dans nos vies. Explorons certaines de ces manifestations
et comment elle pourrait indiquer que nous sommes marqués par Dieu. Foi durable dans les moments difficiles. L'un des signes les plus clairs de la résilience spirituelle est la capacité à maintenir la foi même lorsque les circonstances sont difficiles. Cela ne signifie pas que nous ne doutons ou ne questionnons jamais. Il s'agit plutôt d'avoir une confiance sous-jacente en la bonté et la présence de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Considérez l'histoire de Job, qui a fait face à des pertes et des souffrances inimaginables. Malgré sa douleur et sa confusion, Job a pu dire « Voici qu'il me tue, j'espérerai en lui ». Job 13,15 LSG. Ce type de foi résiliente ne vient pas de notre propre force, mais d'être profondément enraciné dans l'amour et les promesses de Dieu. Paix au milieu du chaos. Un autre indicateur de résilience spirituelle est la capacité à maintenir un sens de paix intérieure, même lorsque le monde autour de nous est en tumulte. Cette paix ne signifie pas que nous ne sommes pas affectés par ce qui se passe, mais que nous avons une ancre qui nous maintient stables dans la tempête. Jésus a parlé de cette paix dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4, 7, est une marque distinctive de ceux qui sont marqués par Dieu. Espoir face au désespoir. La résilience spirituelle se manifeste souvent comme un espoir persistant, même dans des situations qui semblent désespérées d'un point de vue humain. Cet espoir n'est pas un optimisme aveugle, mais une croyance profonde en la puissance de Dieu pour racheter et restaurer. L'apôtre Paul a exemplifié ce type d'espoir lorsqu'il a écrit depuis la prison « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4, 12, 13 LSG. Capacité à trouver du sens dans la souffrance. Ceux qui sont marqués par Dieu développent souvent la capacité de trouver du sens et un but même dans leur lutte. Cela ne signifie pas qu'ils aiment souffrir, mais qu'ils sont capables de voir comment Dieu peut utiliser même les expériences douloureuses pour la croissance et le bien. Romains 5, 3, 5 parle de cela. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Prière et adoration constante. La résilience spirituelle se manifeste souvent par un engagement à la prière et à l'adoration, surtout pendant les moments difficiles. Lorsque nous sommes marqués par Dieu, nous apprenons à nous tourner vers lui comme notre premier recours, pas notre dernier. Cela ne signifie pas que nos prières sont toujours exaucées de la manière dont nous l'espérons, mais que nous trouvons force et réconfort dans l'acte de connexion avec Dieu. Les psaumes sont remplis d'exemples de ce type de foi résiliente. Même au milieu de la lamentation, les psalmistes se tournent constamment vers la louange et la confiance en Dieu. Le psaume 42, 5 capture cela magnifiquement. « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Pardon et grâce envers les autres. Un autre signe de résilience spirituelle est la capacité d'étendre le pardon et la grâce aux autres, même lorsque nous avons été blessés. Cette capacité vient d'une profonde compréhension du pardon de Dieu envers nous et d'une reconnaissance de notre fragilité humaine partagée. Jésus a donné l'exemple ultime de cela sur la croix quand il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Luc 23, 34 LSG. Lorsque nous sommes marqués par Dieu, nous nous trouvons en train de grandir dans notre capacité à pardonner comme nous avons été pardonnés. Persévérance dans les disciplines spirituelles. La résilience spirituelle se manifeste souvent comme un engagement envers les disciplines spirituelles, comme l'étude de la Bible, la prière, le jeûne ou le service, même lorsque nous n'en avons pas envie ou lorsque la vie devient occupée. Il ne s'agit pas de légalisme, mais de reconnaître notre besoin de connexion continue avec Dieu et la nourriture spirituelle qui vient de ces pratiques. Hébreux 12, 1, 2 encourage ce type de persévérance. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Engagement communautaire.
Ceux qui sont marqués par Dieu manifestent souvent la résilience à travers leur engagement envers la communauté, surtout en temps de lutte personnelle. Plutôt que de s'isoler, ils reconnaissent l'importance de donner et de recevoir du soutien au sein du corps du Christ. Galates 6:2 parle de cela. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ce soutien et cet encouragement mutuel sont une belle manifestation de la résilience spirituelle. Croissance à travers les défis. La résilience spirituelle ne nous aide pas seulement à survivre aux défis, elle nous aide à grandir à travers eux. Ceux qui sont marqués par Dieu trouvent souvent que leur foi s'approfondit et mûrit à travers des expériences difficiles, car ils apprennent à s'appuyer davantage sur la force et la sagesse de Dieu. Jacques 1:2-4 capture cette idée. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Joie inébranlable. Enfin, la résilience spirituelle se manifeste souvent par une joie profonde qui persiste même dans des circonstances difficiles. Cette joie n'est pas basée sur des conditions externes, mais sur la réalité immuable de l'amour et de la présence de Dieu. Néhémie 8:10 nous rappelle que « la joie de l'Éternel est votre force ». Cette joie devient une ancre pour nos âmes, nous aidant à traverser les tempêtes de la vie avec grâce et espoir. Il est important de se rappeler que la résilience spirituelle ne signifie pas que nous ne luttons jamais ou que nous ne nous sentons jamais dépassés. Même Jésus a connu des moments d'angoisse profonde, comme nous le voyons dans le jardin de Gethsémane. Ce qui distingue ceux qui sont marqués par Dieu n'est pas l'absence de lutte, mais la présence d'une confiance profonde et durable en Dieu qui les porte à travers ces luttes. Si vous trouvez que ces qualités grandissent dans votre vie, considérez-les comme des signes de l'œuvre de Dieu en vous. Elles ne concernent pas votre propre force ou bonté, mais la fidélité de Dieu et le pouvoir transformateur de son esprit. Célébrez ces signes de croissance, tout en continuant à dépendre de la grâce de Dieu pour chaque étape de votre voyage. Rappelez-vous, chers amis, que la résilience spirituelle n'est pas quelque chose que nous atteignons par nous-mêmes. C'est un don de Dieu, cultivé à travers notre relation continue avec lui. Alors que vous faites face aux défis de la vie, grands et petits, sachez que Dieu est avec vous, vous renforçant et utilisant chaque expérience pour vous rapprocher de lui. Alors que nous avançons pour explorer le troisième signe, que vous pourriez être marqué par Dieu, gardez avec vous cette vérité. Votre résilience n'est pas seulement pour votre propre bénéfice, mais pour l'encouragement et l'inspiration des autres. Ce qui nous amène à notre prochain point, une vie qui inspire les autres. Signe 3. Une vie qui inspire les autres. Alors que nous plongeons dans le troisième signe que vous pourriez être marqué par Dieu, nous tournons notre attention vers l'extérieur, tandis que les deux premiers signes, le désir de se détourner du péché et la résilience spirituelle, sont principalement internes. Ce troisième signe concerne l'impact que nos vies ont sur ceux qui nous entourent. Lorsque nous sommes marqués par Dieu, nos vies deviennent souvent des phares d'espoir, d'inspiration et d'encouragement pour les autres. Jésus a magnifiquement capturé cette idée dans son sermon sur la montagne. « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 14-16. Ce passage nous rappelle que lorsque nous sommes connectés à Dieu, la source de toute lumière, nous reflétons naturellement cette lumière aux autres. Il ne s'agit pas d'attirer l'attention sur nous-mêmes, mais de diriger les autres vers la source de la lumière, Dieu lui-même. Alors, à quoi ressemble une vie qui inspire les autres? Explorons quelques façons dont cela pourrait se manifester. Foi authentique. L'une des qualités les plus inspirantes chez une personne de foi est l'authenticité. Cela signifie être honnête sur nos luttes et nos doutes, tout en démontrant une confiance authentique en Dieu. Lorsque nous sommes marqués par Dieu, nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses ou être parfaits. Au contraire, nous partageons ouvertement notre voyage, y compris les victoires et les défis. L'apôtre Paul a modelé ce type d'authenticité lorsqu'il a écrit à propos de son épine dans la chair, dans 2 Corinthiens 12, 7, 10.
Il était honnête sur sa lutte, mais aussi sur la façon dont la grâce de Dieu était suffisante dans sa faiblesse. Ce type de foi vulnérable peut être profondément inspirant pour les autres, qui luttent avec leurs propres défis. Caractère constant. Une vie marquée par Dieu montre souvent une constance de caractère qui se démarque dans un monde de valeurs changeantes. Cela ne signifie pas la perfection, mais un engagement envers l'intégrité, la bonté et l'amour qui persistent même lorsque c'est difficile. Proverbe 10:9 dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. » Lorsque nous choisissons constamment de faire ce qui est juste, même quand cela nous coûte quelque chose, cela peut inspirer les autres à vivre avec une intégrité similaire. Générosité et compassion. Ceux qui sont marqués par Dieu manifestent souvent une générosité qui va au-delà de la simple charité. C'est une générosité d'esprit qui s'étend au temps, à l'attention, au pardon et à l'amour. Ce type de générosité reflète le cœur généreux de Dieu envers nous. Acte 4, 32-35 décrit la communauté chrétienne primitive comme une communauté où les gens partageaient librement les uns avec les autres, s'assurant que personne n'était dans le besoin. Cette générosité radicale était profondément inspirante pour ceux qui les entouraient et a conduit beaucoup à rejoindre leur communauté. Joie en toutes circonstances. Comme nous l'avons discuté dans la section sur la résilience spirituelle, ceux qui sont marqués par Dieu manifestent souvent une joie qui persiste même dans des circonstances difficiles. Cette joie n'est pas basée sur des conditions externes, mais sur une confiance profonde en la bonté et la présence de Dieu. Philippiens 4:4 nous encourage. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Lorsque nous sommes capables de maintenir la joie même dans des moments difficiles, cela peut être un puissant témoignage pour les autres de la réalité et de la bonté de Dieu. Leadership de service. Jésus a modelé une forme de leadership radicalement différente de la compréhension mondiale du pouvoir et de l'autorité. Il a enseigné que la vraie grandeur vient en servant les autres. Marc 10, 43-45. Lorsque nous sommes marqués par Dieu, nous nous trouvons souvent attirés par ce type de leadership de service. Que ce soit dans nos familles, nos lieux de travail ou nos communautés, lorsque nous dirigeons en servant les autres, cela peut inspirer ceux qui nous entourent à repenser leur propre approche du leadership et de l'influence. Pardon et réconciliation. Dans un monde souvent marqué par la division et les rancunes, ceux qui sont capables de pardonner et de chercher la réconciliation se démarquent. Cette capacité à pardonner, même face à une blessure profonde, est un puissant témoignage de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Colossiens 3:13 nous instruit. « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Lorsque nous vivons ce type de pardon, cela peut inspirer les autres à chercher la guérison dans leurs propres relations. Espoir face à l'adversité. Lorsque nous sommes marqués par Dieu, nous portons souvent un sens de l'espoir qui va au-delà de nos circonstances actuelles. Cet espoir est ancré dans notre foi en la bonté de Dieu et ses promesses, plutôt que dans nos propres capacités ou des circonstances favorables. 1 Pierre 3:15 nous encourage. « Soyez toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Lorsque nous maintenons l'espoir dans des moments difficiles, cela peut inspirer la curiosité et la foi chez ceux qui nous entourent. Amour pour les autres. Peut-être la qualité la plus inspirante de ceux qui sont marqués par Dieu est leur capacité d'amour, pas seulement pour ceux qui sont faciles à aimer, mais pour tout le monde, y compris ceux qui sont différents de nous ou même ceux qui s'opposent à nous. Jésus a placé la barre haut lorsqu'il a dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent » Matthieu 5:44. Lorsque nous démontrons ce type d'amour radical, cela peut être profondément stimulant et inspirant pour ceux qui nous entourent. Poursuite de la justice et de la miséricorde. Ceux qui sont marqués par Dieu se trouvent souvent attirés par les questions de justice et de miséricorde. Cela peut se manifester par une passion pour la justice sociale, le soin des pauvres et des marginalisés, ou le plaidoyer pour ceux qui n'ont pas de voix. Michée 6:8 capture cela magnifiquement. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Lorsque nous vivons cet équilibre de justice, de miséricorde et d'humilité,
Cela peut inspirer les autres à s'engager plus profondément avec les besoins du monde qui les entoure. Croissance et apprentissage continu. Enfin, ceux qui sont marqués par Dieu montrent souvent une humilité qui se manifeste par une volonté de continuer à apprendre et à grandir. Ils reconnaissent que peu importe jusqu'où ils sont allés dans leur voyage de foi, il y a toujours plus à apprendre sur Dieu et ses voies. Proverbe 9:9 dit « Donne à un sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. » Cette fin de croissance peut inspirer les autres à poursuivre leur propre voyage de foi et d'apprentissage. Il est important de noter que vivre une vie qui inspire les autres ne consiste pas à essayer de paraître parfait ou saint. En fait, ce sont souvent nos vulnérabilités et nos luttes, lorsqu'elles sont confrontées à la foi et à la persévérance, qui inspirent le plus les autres. Il s'agit de permettre à l'œuvre de Dieu dans nos vies de briller, même dans nos imperfections. Rappelez-vous aussi que l'inspiration se produit souvent dans de petits moments quotidiens. Un mot gentil à un étranger, de la patience avec un collègue difficile ou le pardon offert à un membre de la famille. Ces actes, apparemment petits, peuvent avoir un effet d'entraînement, touchant des vies d'une manière que nous ne pouvons jamais pleinement connaître. Si vous trouvez que votre vie commence à inspirer les autres, recevez-le avec humilité et gratitude. Reconnaissez-le comme un signe de l'œuvre de Dieu dans votre vie et non comme une raison de fierté. Comme Jésus nous l'a rappelé, notre but n'est pas d'attirer l'attention sur nous-mêmes, mais de diriger les autres vers Dieu. Alors que nous réfléchissons à ces trois signes, le désir de se détourner du péché, la résilience spirituelle et une vie qui inspire les autres, il est important de se rappeler qu'ils ne sont pas une liste de contrôles à compléter ou une norme pour nous mesurer. Ils sont plutôt des indicateurs de l'œuvre continue de Dieu dans nos vies, des signes de sa présence transformatrice. Ces signes peuvent se manifester différemment dans chacune de nos vies, et ils font partie d'un voyage continu de croissance et de transformation. Certains jours, nous pouvons sentir que nous faisons de grands progrès, tandis que d'autres jours, nous pouvons lutter. La clé n'est pas la perfection, mais la persistance. Continuer à se tourner vers Dieu, à faire confiance à sa force et à permettre à son amour de couler à travers nous vers les autres. Alors que nous concluons notre exploration de ces signes, tournons notre attention vers la façon dont nous pouvons cultiver et approfondir notre connexion avec Dieu, permettant à sa marque sur nos vies de devenir toujours plus évidente. Encouragement et application pratique. Chers amis, alors que nous arrivons à la fin de notre voyage explorant les signes que vous pourriez être marqués par Dieu, j'espère que vous avez trouvé de l'encouragement, de l'inspiration et des conseils pratiques pour votre marche spirituelle. Nous avons approfondi 3 signes significatifs: le désir de se détourner du péché, la résilience spirituelle et une vie qui inspire les autres. Ces signes ne sont pas une liste de contrôle pour le succès spirituel, mais plutôt des indicateurs de l'œuvre transformatrice de Dieu dans nos vies. Rappelez-vous, être marqué par Dieu ne consiste pas à atteindre la perfection ou la supériorité spirituelle. Il s'agit de reconnaître l'amour de Dieu pour vous et de permettre à cet amour de façonner chaque aspect de votre vie. Il s'agit de croissance, de transformation et de devenir chaque jour plus semblable au Christ. Alors que vous réfléchissez à ce que nous avons discuté, je vous encourage à prendre un moment pour l'introspection personnelle. Comment avez-vous vu ces signes se manifester dans votre propre vie? Où sentez-vous que Dieu vous appelle à grandir? Quelles mesures pouvez-vous prendre pour approfondir votre relation avec lui? Peut-être avez-vous reconnu des domaines où vous luttez. C'est normal. Nous avons tous des points à améliorer, et reconnaître nos faiblesses est souvent la première étape vers un changement positif. Apportez ces domaines à Dieu dans la prière, en demandant sa direction et sa force. Peut-être vous êtes-vous identifié à certains des signes dont nous avons discuté, et vous ressentez un sentiment d'encouragement ou de confirmation. Célébrez ces preuves de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Prenez un moment pour le remercier pour sa fidélité et sa transformation continue. Ou peut-être ressentez-vous un éveil dans votre cœur, un désir d'expérimenter davantage la présence et l'œuvre de Dieu dans votre vie. Ce désir lui-même peut être un signe que Dieu vous attire plus près de lui. Répondez à cette invitation avec des mains et un cœur ouvert. Où que vous vous trouviez dans ce voyage, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin et il vous a placé dans une communauté de croyants pour vous soutenir et vous encourager. Je vous invite à partager vos pensées et réflexions dans les commentaires ci-dessous.
Comment cette exploration vous a-t-elle impacté? Quelle perspective avez-vous acquise? Votre histoire pourrait être exactement l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Si vous avez trouvé cette discussion utile, envisagez de vous abonner pour plus de contenu édifiant. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les profondeurs de l'amour de Dieu et le pouvoir transformateur de sa présence dans nos vies. Et si votre cœur a été remué par ce dont nous avons discuté, je vous encourage à répondre par un simple « Amen » dans les commentaires. C'est une petite façon d'affirmer votre désir de grandir dans votre relation avec Dieu et d'être plus pleinement marqué par son amour et sa grâce. Rappelez-vous, cher ami, que vous êtes profondément aimé par Dieu. Sa marque sur votre vie n'est pas gagnée par vos efforts, mais librement donnée par sa grâce. Alors que vous continuez votre voyage spirituel, puissiez-vous être toujours plus conscient de sa présence, son amour et son œuvre transformatrice dans votre vie. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, 13. Avancez avec confiance, sachant que celui qui vous marque de son amour est fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée en vous. Que votre vie continue d'être un témoignage de sa grâce, un phare d'espoir pour ceux qui vous entourent et un reflet de son amour durable pour toute la création. Amen.